L'estime de soi, c'est le thème que j'ai décidé d'aborder avec vous dans ce tout nouveau podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lindsay Morison, coach en développement personnel spécialisée en PNL et j'accompagne les personnes à reconnecter à l'estime d'elles-mêmes. En fait, j'accompagne beaucoup de personnes sur le thème de l'estime de soi, reconnecter à sa valeur personnelle. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est transformer le monde intérieur, aller reconnecter à ce monde et pour pouvoir le transformer, pour pouvoir aider ces personnes à révéler leur potentiel et à rayonner dans leur vie. Voilà ce que j'aime faire dans mes accompagnements. Et donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau thème et ce nouveau podcast. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ce thème qui est l'estime de soi. Et avant de commencer ce thème, j'aimerais juste redire quelque chose qui me tient à cœur, c'est que, encore une fois, je partage dans ces podcasts ma compréhension, mes interprétations et tout ce que j'ai intégré au travers de mes formations. Et donc vraiment, je vous partage là où j'en suis aujourd'hui dans ma compréhension de tous ces thèmes de développement personnel. Alors, pour ce qui est donc de l'estime de soi, tout d'abord, j'aimerais faire la différence entre estime de soi et confiance en soi. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que bien souvent, j'ai eu des accompagnements donc, où les personnes me disaient qu'elles manquaient d'estime d'elles-mêmes en fait. Qu'elles manquaient de confiance en elles. Qu'elles manquaient de confiance et donc elles venaient en me disant « j'ai pas assez confiance en moi ». Et en fait, au fur et à mesure donc des séances de coaching, en posant des questions d'introspection, bien souvent, on se rend compte que c'est pas un manque de confiance, mais bien un manque d'estime. Et c'est vrai que l'estime, c'est rare qu'on entende quelqu'un dire « je manque d'estime de moi, je manque d'estime de moi ». On va plutôt entendre des personnes nous dire je manque de confiance en moi. Et dites-moi un petit peu en commentaire si pour vous c'est le cas aussi, parce que c'est super intéressant justement, je trouve encore une fois, de remarquer comment l'être humain un peu fonctionne. Et donc dites-moi en commentaire si vous aussi dans votre entourage vous entendez plus souvent je manque de confiance en moi plutôt que je manque d'estime de moi. Et donc en fait, la confiance en soi, elle est liée plutôt aux capacités que nous avons. Et donc, si je ne me sens pas capable d'accomplir une tâche, eh bien, je vais manquer de confiance en moi. Imaginons que je rencontre quelqu'un qui parle anglais et puis moi, je paragouine. Je vous le dis clairement, moi, je paragouine en anglais. Si je dois m'adresser, imaginons, à une personne, ça peut aller. Si il commence à être 2, 3, 4 personnes, plus de personnes, je vais commencer à manquer de confiance en moi là parce que je sais que je n'ai pas les capacités. Je n'ai pas appris. Donc, je dois acquérir des connaissances pour avoir plus de confiance en moi. Alors, la confiance en soi, donc il y a déjà ce terme de capacité, et il y a aussi le fait de passer à l'action. La confiance en soi, elle s'acquiert en passant à l'action. Une fois que j'ai obtenu mes capacités, imaginons que j'ai pris des cours d'anglais pendant 3 ans, eh bien, si ces cours d'anglais, je n'en fais rien et que je ne me dis pas à un moment, ok, je vais parler à ce groupe de personnes en anglais, là aussi, je risque de ne pas développer fort la confiance en moi. C'est-à-dire que plus je vais passer à l'action, forcément plus je vais apprendre et donc plus je vais avoir confiance en moi également. Donc ça, c'est pour la confiance. L'estime de soi, c'est bien plus profond que ça. L'estime de soi, elle est liée à la valeur que l'on s'accorde. En tant qu'être humain, quelle valeur je me donne ? Et c'est une valeur de jugement. C'est-à-dire que c'est quand je me juge que je vais soit me dévaloriser, donc me dire, oh, là, Lindsay, je vais prendre un exemple pour moi, t'as été trop nulle, là, qu'est-ce que t'as fait, tu vois, t'y arriveras pas. Ce genre de communication que j'ai avec moi-même me dévalorise et donc là, je perds en estime de moi-même. Seulement, ce qui se passe, c'est que si, imaginons, j'ai une attitude qui n'est pas correcte vis-à-vis de quelqu'un,
Ok, imaginons que je m'emporte et que je me mette en colère. J'en reviens encore sur la colère parce que moi, c'est l'émotion que j'ai le plus travaillé chez moi. C'est mon émotion un peu parasite, c'est celle qui revient. Euh, et donc, du coup, si je me dis à ce moment-là, là, t'as pas assuré, t'es trop nul, tu vois, tu t'es encore mis en colère, tu vois dans quel état tu te mets, c'est pas bien ce que tu fais, tu te rends compte, t'es pas une bonne personne, en gros. C'est ça que ça veut dire en arrière-plan. Et en fait, plutôt que de me dire ça, de me juger, c'est que à ce moment-là, oui, j'ai eu une attitude comme ça. Et est-ce que pour autant, ça enlève la valeur que j'ai? Parce que je ne suis pas tout le temps comme ça, je ne suis pas que ça. Et je vais dire je ne suis pas, mais en fait, ne confondez pas attitude et l'être. C'est-à-dire que j'ai eu un comportement, j'ai eu un comportement que je juge moi inadapté. C'est pas pour autant que ça enlève toutes les valeurs que j'ai. Dans mes valeurs, j'ai l'amour, c'est ma valeur inconditionnelle, c'est la connexion aux autres, c'est le rayonnement, c'est l'ouverture, c'est l'échange, c'est le partage. Et tout ça, je les ai en moi. Seulement à des moments, je ne suis pas là-dedans. Ça veut dire que juste quand je me dévalorise comme ça, je n'étais pas alignée à mes valeurs. Et j'ai eu une attitude qui n'a pas été correcte selon moi, encore une fois, selon mes propres jugements. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc déjà, se reconnaître là-dedans et pouvoir se dire, ok, j'ai peut-être eu une attitude qui n'a pas été correcte, est-ce que pour autant, ça m'enlève de la valeur? Je suis ici, je mérite d'être ici, je mérite le bonheur. L'univers a décidé que je sois là. Tout ça, c'est une mécanique qui s'apprend. Parce que j'ai encore moi-même des moments de dévalorisation. En tout cas, qui ne sont plus inconscients. Quand je commence à partir en mode dévalorisation, j'arrive à ressentir en moi que déjà, c'est plus de la colère, c'est de la tristesse, bien souvent que je ressens. Ou quoi que ça peut être un mélange. C'est vrai que la culpabilité peut alors arriver. D'ailleurs, je fais un podcast là-dessus sur la culpabilité. Donc, en gros, ce sentiment de culpabilité qui peut être un sentiment de colère, de tristesse, de honte que je ressens par rapport à moi-même, mais en tout cas qui ne définit pas qui je suis au fond. Parce que des valeurs, j'en ai, et c'est juste qu'à ce moment-là, je n'étais pas alignée. Donc, j'y vois plutôt l'intérêt, même à travers cette culpabilité, elle est essentielle parce qu'elle permet, quand vous entrez là-dedans, ben, d'en prendre conscience. Donc, la première chose, quand on part en mode culpabilité, j'aurais pas dû si j'avais su et comment j'ai fait, et etc., de me dire, finalement, cette culpabilité, elle est là pour m'aider à me dire que j'étais juste pas alignée à mes valeurs. Et c'est ok. À ce moment-là, j'étais peut-être pas dans l'énergie qu'il fallait. Et vous verrez, vous verrez, vous entendrez, en tout cas dans ces podcasts, que je vais répéter souvent, c'est ok. Parce que en PNL, dans mes formations, dans ce que j'ai appris, c'est qu'on apprend justement à être beaucoup plus bienveillant vis-à-vis de soi et qu'on n'est pas toujours au top, que ça dépend de notre énergie. Est-ce que j'ai peut-être mal dormi, encore une fois je suis peut-être pas en forme à ce moment-là, j'ai peut-être vécu des choses compliquées cette semaine. Et donc, tout ça va interférer, on va dire, sur mes états émotionnels et sur ma façon de gérer les choses. Et donc, si je suis pas dans des bonnes émotions, je vais avoir des mauvais comportements, en fait. Et quand je dis mauvais, c'est un mot que j'aime pas trop utiliser parce que qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, c'est encore une fois, c'est ce que nous, on juge. Mais sachez qu'en PNL, ce qu'on dit, c'est que derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Donc du coup, est-ce que j'essaye d'être vraiment, de faire le mal? Pas vraiment, puisque c'est pas vraiment que j'essaye de faire le mal, c'est que j'essaye de satisfaire un besoin, euh, comment on va dire, quelque chose de positif, en tout cas pour moi. J'essaye de satisfaire un besoin qui est là derrière, et je m'y prends peut-être pas bien, mais voilà ce qui se passe un petit peu. Et donc, pour revenir donc à l'estime de soi, elle est vraiment liée donc à cette valeur que je m'accorde et d'être attentif à ces moments où je vais commencer à rentrer dans de la dévalorisation. Donc où je vais me dire j'ai été nulle, je me sens vraiment, on va le dire vraiment comme une merde, je peux le dire. Euh, je me sens voilà pas bien avec ça. Et donc quand il y a ce genre de langage intérieur, de repartir plutôt vers des choses plus positives et se dire ben voilà j'ai fait de mon mieux à ce moment-là
et encore une fois, je répète, de prendre conscience de nos erreurs, de se dire, oui, j'ai eu un comportement inadapté, je peux peut-être aller m'excuser si c'était une interaction avec quelqu'un. J'ai encore du pouvoir là-dessus. Parce que vous êtes des êtres humains, nous sommes des êtres humains. Et donc, c'est aussi de reconnaître ça en nous. Et donc, par rapport donc, à l'estime de soi, c'est vraiment d'avoir conscience de ça, déjà de ces dialogues intérieurs où on part en mode de dévalorisation. Et ce que j'avais aussi envie de partager dans l'estime de soi, c'est que l'estime de soi, elle englobe justement la confiance en soi, on en parlait tout à l'heure, mais dans l'estime de soi, il y a plusieurs facettes. Et donc dans l'estime de soi, il y a la confiance en soi, il y a l'amour de soi. L'amour de soi, pour moi, encore une fois, c'est accepter ses parts de lumière, mais c'est aussi accepter ses parts d'ombre. Donc c'est ce que je vous explique, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si j'ai eu une attitude qui n'a pas été correcte, ok, je peux reconnaître qu'elle n'a pas été correcte et que pour autant, je dois m'auto-flageller comme ça pendant des heures, en fait. C'est qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette attitude qui n'a pas été correcte? Qu'est-ce que je peux remettre en place pour arranger les choses? Pour faire en sorte de me retrouver dans mes valeurs. Je parle des miennes, là, à ce moment-là, d'amour, de connexion, d'ouverture, de rayonnement, de partage. Comment je peux faire pour retrouver et reconnecter à cette valeur, à ces valeurs-là? D'accord? Donc on peut toujours réparer aussi. Et donc, elle va donc aussi considérer cet amour de soi. Et là, dans l'amour de soi, je mets donc accepter nos parts d'ombre, les moments où dans nos attitudes, on n'est pas au mieux, on n'est pas au top. Et c'est ok, ça arrive. Seulement, l'idée en travaillant sur soi, c'est que ça arrive moins souvent. Le truc, c'est qu'en travaillant sur soi et en faisant du développement personnel, vous soyez autonome et indépendant à gérer ces états, à avoir des prises de conscience et donc à pouvoir transformer les choses par vous-même. C'est ça le développement personnel. En tout cas, moi, dans mes accompagnements en coaching, l'idée, c'est que la personne que j'accompagne, elle puisse être autonome de sa vie, qu'elle revienne plus après. L'idée, c'est pas de faire une session pendant 2 ans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça de la thérapie brève. L'idée, c'est que vous soyez autonome au bout de quelques séances, 8 séances maximum, quoi. Et que, en travaillant un objectif précis, vous puissiez vous-même trouver ensuite les capacités en vous d'améliorer les choses, d'accord? D'avoir ces prises de conscience. Et donc, effectivement, donc dans l'estime de soi, on retrouve, donc je répète, la confiance en soi, l'amour de soi, accepter aussi de m'aimer quand j'ai été moins bon, moins bien, d'accord? L'image de soi aussi. Quelle est l'image que j'ai de moi-même, que je renvoie aux autres? On a aussi cette image de soi qui est dedans, dans l'estime de soi. Donc, quelle est l'image que je renvoie, l'image que j'ai de moi-même? Et ça aussi, c'est une strate à travailler. Et, et dans l'estime de soi, il y a aussi, bien évidemment, et je le mettrai plus aussi dans l'idée de la confiance, l'affirmation de soi, d'arriver à communiquer sur ce que je ressens, sur ce que j'ai fait, et de pouvoir mettre des mots, en fait, sur les mots. Pour moi, c'est une clé essentielle aussi de l'épanouissement. Dans la relation à soi-même et aux autres, au monde, pour moi, c'est une clé essentielle. La communication, mon mentor Paul Pironnet le dit, et c'est vrai que je l'ai repris de lui. Pour lui, il a partagé que tout naissait d'un problème de communication, et je le rejoins là-dessus parce que ça peut être une communication que j'ai avec moi-même, que j'ai avec les autres, ou que j'ai avec le monde, et en fait, tout naît de ça, de cette pensée que j'ai, de cette communication que j'ai. Et donc pour moi, l'affirmation de soi, c'est aussi fait partie aussi de cette strate de l'estime de soi, de pouvoir justement apprendre à communiquer ce que je ressens, ce que je vis, parce que finalement, c'est ça qui crée une relation. Et plus je vais être au fait de ce que je ressens et de ce que je vis, en m'estimant, plus je vais pouvoir avoir d'empathie pour l'autre. Parce que je vais comprendre que lui aussi vit des choses compliquées, peut vivre des émotions, a peut-être pas les mêmes envies, peut-être pas les mêmes besoins que moi. Et c'est là que naît une super communication, une relation, une qualité de relation où ça s'améliore en fait. Mais tout commence par soi. Pour moi, tout commence par soi au départ. Si j'ai une mauvaise communication avec moi-même, forcément,
je vais peut-être pas avoir une communication au top avec les autres. Et donc je reviens encore à tout commence par soi. Et donc vraiment l'estime de soi, elle englobe vraiment pas mal de strates en fait, hein, donc que je vous ai énoncé. Et c'est pour ça que pour moi c'est important d'accompagner là-dessus en fait. Et je me rends compte aussi que l'estime de soi, elle, elle atteint, si vous voulez, elle provoque en tout cas des problématiques dans la vie des personnes tellement diverses et variées. C'est-à-dire que on va parler par exemple de dépendance affective. Quelqu'un qui est dépendant affectif, eh bien, c'est qu'il a à nourrir de l'estime de lui-même en fait. Parce que derrière, quand on est dépendant affectif et qu'on reste, je vais prendre par exemple, c'est devenu très tendance, enfin, on en parle énormément, quand je dis tendance, c'est qu'on en parle énormément, des pervers narcissiques, on n'en parlait pas il y a quelques années. Euh, En fait, quand on parle de pervers narcissiques, donc des personnes qui restent dans des situations de couple où elles ne sont pas épanouies du tout, eh bien là, l'estime de soi interagit parce que est-ce que je crois que je mérite finalement? Qu'est-ce que je crois que je mérite? Parce que si je reste avec quelqu'un qui me brutalise autant psychologiquement que physiquement, il y a fort à parier que j'ai pas beaucoup d'estime de moi-même parce que si je mérite ça, à l'intérieur de moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les pensées, émotions génèrent mes comportements. Donc si je reste, et si je reste dans cette relation toxique, c'est que au niveau de l'estime de moi-même, je pense mériter ça. Et c'est dur ce que je dis là, dans ce podcast, parce qu'on n'en a pas conscience. En conscience, on va se dire, ben non, je mérite pas, évidemment. Et c'est bien plus profond que ça doit se travailler. Et donc là, je vous donne un exemple, mais l'estime de soi, elle peut aussi moi, par exemple, je l'ai beaucoup travaillé par rapport au regard des autres. J'avais peur du regard des autres. euh, et donc, du coup, peur d'être jugée. Et donc, derrière ça, c'est que je ne m'estimais pas assez. J'étais pas en connexion avec ces valeurs qui sont en moi. Aujourd'hui, si je vous fais des podcasts, c'est parce que j'ai dépassé ça. Parce que je mérite, parce que je m'estime, parce que j'existe, parce que je me considère, parce que je m'honore. Et ça me touche, parce que c'est très important pour moi, ça. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre. Après, l'estime de soi, ça peut aussi être sur des choses que vous n'osez pas. Passer à l'action, parler à quelqu'un, oser prendre votre place, oser faire une reconversion. Ah, j'aime ça, mais j'ose pas l'affirmer, j'ose pas dire qui je suis vraiment. Vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, l'estime de soi, elle agit sur plein de problématiques. J'ai peur d'exprimer mes émotions. Je suis avec quelqu'un, mais j'ai peur d'exprimer ce que je ressens. Et donc, peut-être encore d'aller voir ce qu'il y a derrière qui fait que je n'ose pas. Je regarde les autres et je me dis qu'ils sont mieux que moi. Je me sens toujours moins qu'eux. Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les capacités, de pas être assez bien, assez. Vous voyez, l'estime de soi, elle joue sur plein de problématiques qu'on peut rencontrer dans notre vie, de notre quotidien en fait. Et donc, voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager en tout cas. C'est vraiment, en tout cas, si je dirais une clé de ce podcast, c'est quand je sens que je pars peut-être dans des moments de culpabilité après avoir eu des actions que j'ai jugées pas correctes, en aucun cas ne commencer à me dire que je suis moins que je suis nulle, que je ne vaux rien. Et repartir plutôt vers un comportement, une pensée bienveillante vis-à-vis de vous-même, en vous disant, ok, j'ai peut-être pas eu l'attitude qui était au top, mais c'est ok. Peut-être que j'étais pas bien, que j'étais fatiguée, etc. À vous de voir dans le contexte. Et qu'est-ce que je peux faire pour réhonorer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Au fond, si je me sentais mieux demain avec cette situation, comment ça se passerait? Et de vous dire, ok, c'est pas parce que j'ai eu cette attitude que je ne vaux rien. J'ai toujours de la valeur. Elle est toujours là. C'est juste que là, en termes de comportement, c'était peut-être pas l'idéal pour moi. Ok, comment je peux faire pour améliorer? Comment je peux faire pour la prochaine fois être un meilleur humain, au fond? Enfin, voilà ce que j'ai envie de vous partager en tout cas dans ce podcast. Je vous invite bien sûr à me mettre vos commentaires de ce que vous en avez pensé, de ce que je vous partage. Est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter? Si vous pensez que ce podcast il peut être bénéfique à d'autres personnes, je vous invite vraiment à le partager parce que le partage pour moi c'est une notion importante.
l'entraide aussi, la solidarité. Donc vraiment, je vous invite à le faire si pour vous il a été bénéfique en tout cas. Je vous remercie infiniment encore une fois pour vos attentions bienveillantes, pour vos petits messages. Parfois, je reçois des messages sur Messenger aussi qui me disent que j'étais top. Parfois, je les ai directement. Je suis émue parce que ça me touche beaucoup. Donc, je suis très émue. Je vous remercie infiniment d'être à mes côtés, de me suivre, de vos partages, encore une fois, de vos attentions bienveillantes. Parce que pour moi, c'est la force de cette communauté qui fait qu'ensemble, on va plus loin. Je vous remercie infiniment. C'est vous qui me portez et qui m'aidez à avancer et qui donnez du sens à ma vie finalement. Donc c'est comme ça que je trouve du sens. Donc merci, merci infiniment et je vous dis à très très bientôt pour un autre podcast.